Salut la grande famille, c'est encore moi Rossi BG. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube. J'ai dit, abonne-toi sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me retrouver sur les 4 plateformes et aussi je laisse mon numéro WhatsApp. Vous pouvez m'appeler, on peut échanger. Bref, la famille, il y a témoignage d'une femme que son mari est militaire, qui travaille à la présidence, garde corps. La présidence de Papa Ado. Ils l'ont soupçonné de renverser ou soit de faire du mal au président. Aujourd'hui, cette dame est en train de parler, elle est en train d'expliquer comment les gens ont menti sur son mari pour dire non que oui, son mari est à la base de quelque chose qui se préparait en Côte d'Ivoire. De quelque chose qui se préparait en Côte d'Ivoire et qui se prépare en Côte d'Ivoire, que son mari est dedans. Vous savez, je vais vous présenter la vidéo et vous allez écouter ce qu'elle va dire, mais ils vont cacher son image. Elle va parler. Dans ce discours, j'ai remarqué quelque chose. Écoutez très bien et après je vais rentrer dans le but du sujet parce que ne nous prenez pas pour des bêtes. Ce n'est pas ton seul mari qui travaille à la présidence qui est garde-corps. Non. Si on soupçonne ton mari pour dire il y a quelque chose du là, il y a quelque chose il est en train de faire qui ne nous plaît pas, ou soit, vous voyez les militaires, si les gars veulent faire quelque chose, les gars veulent t'arrêter, c'est pas aujourd'hui, ou tu ne peux pas faire quelque chose, et puis, non, ils vont laisser, mais ils vont faire les enquêtes sur toi. Donc, arrêtez de dire de n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Arrêtez de dire de n'importe quoi sur les réseaux sociaux. La dame est en train de pleurer. Non, ça fait que oui, j'étais enceinte. Une grossesse là est partie, c'est tombé parce que j'étais comme ça. Madame, des vidéomans opposants qui sont en train de parler matin, midi, soir, et ils nous disent toujours, ceux qui sont autour d'Alassane, Papa Ado, ils ne sont pas avec lui. Ce n'est pas ceux qui sont à côté. Tous ceux qui sont à côté de Papa Ado là, ce n'est pas tous ceux-là qui sont avec lui. Il y a des gens qui sont espions. Donc, tout cela, on vous dit des vidéomans qui font sortir des vidéos pour parler sur les réseaux sociaux là. Nous, on est là pour décortiquer. Vous pensez que quand moi j'ai fini de parler là, il y a des cadres même politiques même qui viennent m'écouter, mais moi je ne vois pas. Mais eux, ils notent ça, c'est qui moi j'ai dit. Donc, madame, faut pas tu vas nous prendre pour des bêtes. Hein. Faut pas tu vas nous prendre pour des bêtes. Ça. Si ton mari est soupçonné, c'est qu'il y a quelque chose. Je ne suis pas Dieu. Je ne suis pas Satan. Ou je ne suis pas tatata pour dire tu es dans la vérité ou tu n'es pas dans la vérité. Mais tes paroles et tes dits là, moi je m'en vais à la contre de tes dits. Moi je trouve que tu n'es pas véridique, madame. Ça fait mal parce que tu ne vois pas ton mari. Mais il faut nous prendre au sérieux. Ton mari doit te dire la vérité. Ton mari doit te dire la vérité. Parce que si les réseaux sociaux là, tout se dit ici. Hein. Moi j'ai fini de parler à d'autres pour décortiquer moi mes vidéos. Et pour trouver s'il est mal fait, s'il est mal fait des choses. Et ils vont prendre ça pour me poursuivre. C'est ça. C'est pour cela qu'il dit, je suis toujours dans la vérité, rien que la vérité. Je ne dis pas quelque chose sans avoir les preuves. J'ai fait écouter et après il rentre dans le but du sujet. La famille, voici cette dame, tu es en train de vraiment témoigner. Elle ne retrouve plus son mari. Écoutez et après je vais rentrer dans le but du sujet. Voici sa vidéo. Bonjour à tous, ici votre élément, le soldat Dibabou, le africain, le soldat panafricain. Si je suis devant vous aujourd'hui, c'est parce qu'il y a une famille ivoirienne qui est en détresse. Un jeune frère, un militaire a été arrêté pour une histoire de tentative de coup d'État contre le pouvoir d'Alassane Draman Ouattara. Chers frères, je vous interpelle et je vous demande de regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Car vous allez écouter le témoignage de la femme de ce militaire. Je n'invente pas l'histoire, c'est une histoire réelle. Et cette femme souffre aujourd'hui. Elle a même perdu un enfant. Lorsqu'elle est enceinte, c'est là le monsieur a été arrêté. Et vu la pression et le stress, a fait de sorte qu'elle puisse perdre son enfant. Donc cette histoire est vraiment triste, je vous demande d'écouter cette histoire. J'interpelle aussi le média appelé AFP Africa, un soit média indépendant, qui n'arrête pas de signaler nos vidéos. Nous-mêmes, ce que nous vivons dans notre propre pays, lorsque nous interpellons les Ivoiriens, lorsque nous dénonçons, ces médias-là passent derrière nous pour aller signaler nos vidéos à Facebook pour dire non, ce sont des fausses informations. Nous demandons à ce média-là d'aller vérifier cette information. Et nous interpellons ici tous les panafricains, nous interpellons aussi les cyberactivistes afin de former une équipe
pour se rendre aux États-Unis au siège de Facebook. Parce que ce qu'aujourd'hui Facebook fait pour nous est très important. Grâce à Facebook, nous arrivons à nous exprimer. Mais aujourd'hui, c'est la France qui a même mise sur Facebook en France. Donc, tout ce que nous faisons, c'est eux qui signalent nos vidéos, c'est eux qui font. Les politiques français, c'est eux qui signalent nos vidéos, c'est eux qui font tout ce qu'ils veulent et qui parlent à nos places à côté de Facebook. Et à cause d'eux, aujourd'hui, nos pages ne bougent pas, nos pages sont signalées. Donc, écoutez cette histoire jusqu'à la fin, s'il vous plaît. Bonsoir le soldat de Gbagbo, j'espère que vous allez bien, frères africains. Je me tourne vers vous parce que je suis dans un désespoir total. J'espère que vous allez pouvoir faire porter ma voix parce que je suis épuisée psychologiquement et je suis épuisée physiquement. Je vous explique ce que je traverse en ce moment, depuis 7 mois. J'ai mon mari qui travaille à la garde républicaine de Treichville. Et à un moment donné, ils l'ont muté à une base militaire qui est au plateau. Après, ils l'ont ramené à la garde républicaine de Treichville. Et c'est comme ça qu'il m'a dit un jour, pourquoi les gens me bahutent comme ça, je ne comprends pas. Dans notre milieu, quand on te traite comme ça, c'est que les gens ont un problème avec toi. Bon, moi, je ne suis pas un peu dramatique. Je ne suis pas dramatique, pardonnez. Donc, je lui ai dit, non, n'en fais pas un problème. Peut-être que c'est une manière de trouver le juste milieu pour pouvoir faire des effectifs qui vont pouvoir faire l'affaire, au fait. Puisqu'il est tout le temps dans le cortège du président. Donc, moi, je ne sais pas trop comment ça fonctionne. Mais j'essayais de le rassurer tout le temps. Mais il me disait, non, je ne sens pas trop ces gens-là. Et c'est comme ça, un jour, il m'a appelé, il m'a dit, on vient de m'affecter à Yamoussoukro comme ça. Bon, c'était étonnant parce que pour un militaire, les affectations ne se font pas comme ça. On te signifie cela. Mais sur le champ, son chef lui a dit, tu es muté à Yamoussoukro et tu dois partir maintenant. Bon, un militaire, il n'a pas de choix. Néanmoins, il voulait passer chez lui à la maison avant de partir à Yamoussoukro. On lui a dit non, pas question. Il faut que tu partes maintenant. Donc, il est parti à Yamoussoukro. C'est-à-dire qu'il a quitté Abidjan, la garde républicaine d'Abidjan, Treichville, pour la garde républicaine de Yamoussoukro. Et c'était le 3 mai, je pense. Et il m'a appelé pour me dire, je veux te parler, il faut que tu viennes. Je ne suis pas dans la même zone que lui. Donc, c'est ce que j'ai fait. Quand je suis arrivée, il m'a dit, tu sais, il y a un problème parce que mon patron m'a dit quelque chose. Il m'a sifflé quelque chose comme quoi je serais complice de Aboulaye Fofana pour un coup d'État qui est en train de se préparer ici, à Abidjan. Je lui ai demandé d'abord, mais qui est Fofana? Il dit, mais je ne sais même pas. C'est quand il a dit le nom, j'ai tapé sur Facebook et je suis allée voir c'est qui. Mais je ne sais pas où est-ce que les gens sortent cette histoire, mais ça m'intrigue beaucoup parce que je n'ai rien à voir avec ce monsieur. Mais dans notre milieu, si les gens veulent t'éteindre, ils ont la méthode. Donc je ne suis pas tranquille. Parce que je vais te dire la vérité. Il y a des chefs militaires aujourd'hui, pas forcément des chefs militaires, mais des chefs de l'armée ivoirienne qui liquident leurs éléments pour avoir une bonne position dans ce gouvernement. Ils se jouent les gardiens du gouvernement et ils liquident leurs éléments pour se faire une bonne place. Je dis, mais c'est pas possible. Mais où est-ce qu'ils ont sorti cette histoire? On était vraiment intrigués, mais on s'est dit, bon, il y a une justice et aujourd'hui, le système d'informatique est vraiment poussé. Donc, il y a des choses qu'on peut vérifier. Du coup, on essayait de s'appuyer sur cela. Jusqu'à ce que on aille se coucher, c'était le jour du 5. Là, on était au 5, voilà. Puisque j'ai fait 3 jours là-bas. Le 5 à 1h du matin, on vient taper à la porte. C'était à la garde républicaine de Yamoussoukro pour dire que le capitaine a besoin de lui. Et c'est comme ça qu'ils sont partis avec lui. Et à 5h du matin, j'ai reçu un coup de fil. Je ne connaissais pas le numéro. Mais j'ai décroché. Quand j'ai décroché, j'ai vu que c'était lui. Il m'a dit, chérie, on vient de m'arrêter. Ils sont en train de partir avec moi sur Abidjan comme ça. Et c'est là que les choses ont commencé à se dessiner. C'est là que notre calvaire a commencé. Ils sont partis avec lui à Abidjan. Et systématiquement, on les a mis sous mandat de dépôt. Voilà. Et vous n'imaginez pas, ils ont fait une descente musclée à Abidjan. Voilà. Sans tenir compte de l'état d'âme des enfants, tout ça. Ils sont venus en dame pour venir faire une perquisition. Chose qui a été faite, rien n'a été trouvé à la maison. La DST a fait son travail. Rien n'a été trouvé. Quand même, ils l'ont gardé. Et
1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois, je n'avais pas de ces nouvelles. Je ne savais pas si mon mari était en vie ou pas. J'étais vraiment déprimée et j'ai dû saisir les droits de l'homme. Et c'est comme ça qu'ils m'ont demandé son nom et son numéro matricule. J'ai donné et c'est eux qui m'ont fait appel pour me dire qu'il est détenu à la garde au camp commando de Koumassi. Il fallait que je fasse une requête pour déposer auprès du parquet pour que le parquet me donne, me donne la permission de pouvoir le voir. Et c'est ce que j'ai fait. Quand j'ai attendu jusqu'à ce que le parquet me rappelle pour me dire que ma requête a été prise en compte et que je pouvais aller le voir. Et je suis partie, j'ai récupéré l'ordonnance du gouvernement et je suis partie directement au camp commando de Koumassi. Arrivé là-bas, j'ai présenté le papier que j'avais au commandant qui était là. Il me dit, vous n'imaginez pas, tout froidement, avec une arrogance, avec une méchanceté sans pareil. Votre mari n'est pas ici, madame. Je dis si, mon mari est ici. Parce que si mon mari n'est pas ici, ça veut dire que vous l'avez exécuté. Et sur le coup, franchement, depuis ces 7 mois, c'était la première fois où je versais des larmes. J'ai piqué une crise d'angoisse, une crise de... Vous ne pouvez pas imaginer. Je pleurais à chaudes larmes. Et c'est comme ça que sur le coup, lui, il a pris son téléphone, il a pris une photo de la décision et il a balancé ça à un autre commandant qui est à la recherche du plateau. Voilà. À la brigade de recherche du plateau et ils m'ont ramené là-bas. Et je suis partie. Et comme j'étais vraiment angoissée, je pleurais sans cesse. Le commandant m'a fait comprendre que si je ne me calmais pas, il n'allait pas pouvoir m'aider et que c'était vraiment un sujet sensible. Il est quand même accusé pour atteinte à la sûreté de l'État. C'est un sujet vraiment sensible. Et j'ai attendu avec beaucoup de peine d'ailleurs, jusqu'à ce que je ne puisse pas le voir et je suis rentrée. Je suis rentrée, le lendemain, je suis revenue encore. Et aux environs de 15 heures, c'est comme ça le commandant a donné l'ordre. Ils sont allés le chercher au camp commando de Koumassi. Et ils l'ont envoyé parce que d'après eux, la prison du camp commando de Koumassi n'était pas une prison officielle. On ne pouvait pas rendre visite là-bas. Mais j'ai demandé, mais pourquoi on ne met pas mon mari à Agban ou bien à la Maka pour que je puisse avoir accès à lui plus facilement, puisqu'il est malade, il a une infection pulmonaire et il a tout le temps le hoquet. En plus de ça, il est hyper. Et encore, il a fait un accident où il a un problème à la poitrine. Il a des traitements qu'il prend. Il faut que j'ai accès à lui pour lui donner ses médicaments. J'étais vraiment inquiète. Et c'est sur ces mots-là qu'on s'est laissé. Et après, quand j'ai attendu, on m'a ramené mon mari et je l'ai vu. C'était la première fois que je le voyais depuis 6 mois, 7 mois pratiquement. Il était vraiment amaigri et tout ça. Il y avait aussi des gendarmes qui étaient là dans la même salle que nous. On m'a pris mes téléphones, chose qui est normale pour ne pas que des choses soient peut-être enregistrées. Voilà, on m'a pris mes téléphones, mais ce n'était pas important. Pour moi, c'était de le voir. Je me suis armée de force, je n'ai pas pleuré. J'ai tout fait pour qu'il puisse voir le sourire sur mon visage. Je me suis forcée, voilà. Et c'est là qu'il m'a dit, il faut que tu fasses tout pour trouver un avocat parce que je te l'ai dit, ces gens-là, quand ils veulent te noyer, ils ont la méthode. Je ne sais pas pourquoi ils me détiennent parce que j'ai rien fait. La DST m'a interrogée. Ils ont fait une perquisition chez moi. Ils m'ont interrogée. Et ils savent que je n'ai rien fait, mais je ne sais pas pourquoi ils me gardent. Je ne sais pas pourquoi ils me gardent. Et il faut que tu fasses tout pour trouver un avocat. Tout ce qu'on a, c'est un terrain. Vends ce terrain et trouve un avocat. Et c'est ce que j'ai fait. Et quand je l'ai fait, j'ai trouvé un avocat. Mais d'abord, c'était vraiment difficile parce qu'aucun avocat ne voulait prendre mon dossier. Jusqu'à ce que je tombe sur une dame qui a accepté de prendre mon dossier. Et depuis, elle ne fait que tourner. Il est difficile pour elle d'avoir accès au dossier de mon mari, soit disant que le parquet dit qu'il a un dossier vraiment chargé et qu'ils vont lui donner qu'une partie du dossier pour qu'elle puisse étudier et puis elle pourra passer à la défense. Mais jusque-là, elle n'a pas encore accès au dossier, ce qui veut dire qu'elle n'a pas encore eu accès à mon mari pour prendre la version de mon mari pour pouvoir essayer de défendre ses droits. Vraiment, je veux que vous sachiez qu'en dehors des 46 militaires qui sont au Mali, il y a beaucoup de militaires ici dans les camps qui sont piochés chaque jour et qui sont emprisonnés pour des raisons qu'on ne sait pas. Voilà, il n'y a pas plus Ivoiriens que d'autres Ivoiriens. Tous les Ivoiriens ont les mêmes droits. Je veux savoir, vous n'imaginez pas le nombre incalculable de militaires qui sont arrêtés chaque jour ici dans le pays. Il y en a trop. Les gens sont bâillonnés, les gens ont peur. Cette situation a fait que j'ai perdu beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes m'ont tourné le dos.
Parce que personne ne peut parler de ça au téléphone. Et c'est là que j'ai réalisé que les Ivoiriens, on vivait dans la peur. Parce que vous n'imaginez pas aussi le nombre de procureurs que je connais, le nombre de magistrats que je connais. Mais personne n'a voulu m'aider. Personne n'a voulu m'aider. Parce que personne ne veut être associé et ne veut être trempé dans ce genre de choses. Ce que je demande, c'est la justice. Et que la justice fasse son travail pour que mon mari puisse retrouver sa liberté. S'il trouve qu'il y a des corps habillés qui sont gênants vraiment dans l'armée, il est mieux de les lister et de les radier que de les arracher comme ça à l'affection de leurs parents. C'est un cri de cœur et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans ces difficultés. Donc vraiment, je me tourne vers vous pour que ma voix puisse porter. Vraiment, je suis déchirée, je suis détruite à l'intérieur. Vous ne pouvez pas imaginer. C'est difficile. C'est vraiment difficile. Ok. Merci à vous, chers frères. Merci à tous ceux qui ont regardé et suivi cette vidéo. Je vais demander à ce que vous partagez encore cette vidéo au maximum. Parce qu'en Côte d'Ivoire, il n'y a que l'injustice. En Côte d'Ivoire, l'injustice ne dit pas son nom. Je lance mon message ici à tous les militaires de Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, c'est votre camarade. Demain, là, ça peut être votre tour. Ceux qui détiennent vraiment le pouvoir dans un pays, ce sont les militaires. Mais vos camarades sont matérialisés. Vos camarades souffrent. Et vous êtes là, vous regardez, sans rien dire. Qu'on crée une armée dans un pays, c'est pour la justice. La vraie justice dans un pays, c'est l'armée qui l'impose. Parce que c'est vous qui avez le pouvoir. Mais aujourd'hui, là, on marche sur vous. J'ai l'impression que vous ne connaissez même pas votre rôle. Votre camarade aujourd'hui est en danger. Et vous êtes là, vous regardez. Vous êtes là, ce n'est pas votre problème. Mais ce qui arrive à votre camarade aujourd'hui peut vous arriver demain. Restez là, dormez. Dormez, pensez que tout est gagné. Mais rien n'est gagné avec ce pouvoir. Rien n'est gagné. Comment des militaires peuvent regarder leurs camarades souffrir? Bref, la famille, vous-même vous avez écouté ce que cette dame l'a dit. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oublie pas de partager cette vidéo-là au maximum dans les groupes WhatsApp, Facebook, Instagram. Mettez ça sur votre mur WhatsApp pour que le monde entier sache que il y a des planifications qui se passent à la contre des Papa Ado. Mais voici les ennemis qui seront se dévoiler. C'est ça. On dit le karma existe. Quand on dit le karma existe, ne jouez pas avec ça. Si les réseaux sociaux, des vidéomans, je dis, ce sont les cyber-activistes mercenaires. Je vous dis ça et puis je suis fier de le dire. Eux, mais ils sont au courant. Voici les noms que moi je les donne. Des cyber-activistes mercenaires qui polluent toujours l'air des Africains. Voici cette dame qui dit non que oui. Vous avez écouté ce qu'elle a dit. Et vous avez écouté ce que ce monsieur a dit aussi. En sachant que elle dit son mari, ils étaient là, son mari, elle, bon, je ne peux pas trop rentrer dedans, mais c'est pour aller à l'essentiel. Ça fait tellement mal quand j'attends ça. Tu dis ton mari ne sait pas. Et ton mari dit non que oui, quand les gars veulent avoir les postes, c'est là on vient mentir sur toi. Et maintenant on t'enlève dans ce poste-là. Et c'est eux qui prend ton poste. Ma chérie, le jour où tu rentres en contact avec ton mari, il faut bien tirer ses oreilles. Il faut lui poser des questions. Il y a des choses qu'il ne t'a pas encore dit. Il y a des choses qu'il ne t'a pas encore dit. Les soldats ne sont pas dupés. Des soldats ne sont pas naïfs. Des gens de communication. Nous qui faisons la communication, c'est nous souvent, parmi nous là, il y a des bêtes dedans. Et il y a des tarés. Et il y a des gens qui sont stupides dedans. On attend si la toile que oui, ceux qui sont avec Papa Ado, ceux qui sont dans le gouvernement, ceux qui sont garde-corps, eux tous ne sont pas avec Ado. C'est dit,
Il y a des espions dedans. Il y a des espions dedans. Nous, on dit toujours, le Prado, c'est nos papas. Le Prado, c'est une poule. C'est elle qui est en train de protéger ses poussins. Nous, les Ivoiriens, nous sommes ses poussins. Lui, c'est nos présidents. C'est lui qui est la poule. Donc, c'est vous, les ennemis. C'est vous qui êtes éperviers. Donc, Papa Ado en train de nous protéger. Donc, on voit à la compte de Papa Ado des gens qui sont là pour lui faire du mal. Là. Mais si on voit un suspect, on doit l'arrêter. On doit l'arrêter. Et on doit lui foncer la gorge même, sa langue dans sa gorge pour qu'il puisse vomir ce qui était dans son ventre. Parce que c'est pas clair. C'est pas clair. Si les réseaux sociaux envoient des gens pour dire, moi j'ai la commande, j'ai fait ça, ça fait boum, j'ai fait ceci, ça fait boum. Steve Biko a dit, il y a des gendarmes, il y a des militaires, il y a des policiers qui sont avec eux, qui ne sont pas avec le gouvernement, qui sont avec les opposants, qui sont prêts à déstabiliser le pouvoir. Ma chérie, tu as me dit non que oui, c'est qui se passe si la toile aussi là, tu n'es pas au courant. Tu as me dit, même on dit si tu ne veux pas faire la politique là, un jour la politique, toi-même tu ne te rends pas compte que la politique est en train de te faire et puis tu n'es pas au courant. Donc arrête de nous niquer quoi. Arrête tes paroles. Oui, c'est comme ça. Il faut nous laisser. Nous on est blessés de guerre. On connaît le système là. On connaît le système de manipulation là. Arrête de nous. C'est des gens tu peux alarguer. Sinon nous comme cela, nous on est déjà vaccinés. Papa Ado tu es là, nous on est là jusqu'à... Il dit, si lui-même il n'est pas dit je suis fatigué là. Parce que les biens qu'il est en train de faire pour les Ivoiriens là, nous on est d'accord. Nous on est fiers de le trouver. Puis nous on est fiers aussi qu'il reste là pour développer le pays. Ton mari n'a qu'à te dire la vérité. Ce n'est pas ton mari seul qui travaille à la présidence. Pourquoi tu dis non qu'ils sont accusés ton mari? Pour dire non qu'il est en train de planifier quelque chose. Mais si c'est comme cela, pourquoi ceux qui sont là-bas, là, eux tous, on ne les a pas interpellés? Ou parmi tous ceux-là, pourquoi ils n'ont pas interpellé 3 ou 2 personnes? Il y a un proverbe qui dit, tu peux payer l'arachide 100 francs. Tu peux payer l'arachide 100 francs. Tu es en train de manger l'arachide 100 francs là. Tu peux tout manger, tu dis c'est doux. Mais le dernier, il dit grain seulement, un grain seulement. Le dernier là, quand tu mets dans sa bouche, quand c'est pourri, c'est comme l'arachide que tu as mangé, tout ce que tu as mangé, tout est gâté dans ta bouche. C'est ça on vous dit. S'il y a un espion dans vos groupes là, c'est lui tu vas vendre le groupe même. Donc quand on attrape un espion, c'est que ils étaient sûrs que ce gars-là, il n'est pas clair. Il n'est pas clair. Arrêtez de nous faire chier la tête. Si la toile pour dire, non, oui, c'est comme ça, Draman va être rentré. Mais, laissez ça. Les avocats, eux, ils ont dit, même les commissaires, les trucs, ils ont dit, c'est un dossier sensible. C'est un dossier très sensible. Ton mari est dans le groupe. Ton mari veut renverser nos papas Prado. Ou il veut piéger nos papas Prado pour qu'on le tue. Oh. Ma chérie, va poser des questions à ton mari. Et quand il va te dire la vérité, il faut faire une vidéo pour dire, regarde les Ivoiriens, vous avez raison. Là, nous, on peut plaider, puis ils vont le laisser. Sinon, on n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord. Vous faites, toi tu ne sais pas madame, les opposants qui sont sur la toile, qui sont là criés, eux ils font des coups d'état, mais ça ne marche pas. Eux ils font des coups d'état matin, midi, soir, mais ça ne marche pas. Parce que le bon Dieu est avec ce monsieur-là. Tout ce qu'il l'ennemi planifie là, tout ça là, ça tombe. Parce que quoi? Attendez, excusez-moi, Yara et ma caméra. Parce que quoi? Le bon Dieu est avec Papa Ado. Vous voulez quoi? Ton mari, on lui a promis combien? Ton mari, on lui a promis combien? Il a passé son concours, non? Il est militaire, non? Chaque fin du mois, il s'en prend son salaire, non? Et lui-même, il a ses primes, non? Lui, ça ne lui suffit pas. Il veut rentrer dans les bêtises. Mais voyez, on dit,
Quand tu sèmes quelque chose, tu récoltes ça. Voici ça. Voici ça. Ceux qui sont autour, ceux qui travaillent à la présidence, faites très attention. On vous tient en l'œil. On vous tient en l'œil. Ce monsieur-là, il n'a qu'à rester tout. Il n'a qu'à rester en vie. Si ce n'est pas Dieu, mais tu dis, il est temps de partir là. Laissez ce monsieur-là. Suivez-le. Il ne faut pas une mouche même va le piquer, ou moustique même va le piquer. Il va dire ici, il a enflé. S'il dit ici, il a enflé là, nous, on va s'élever contre vous. Vous qui êtes garde de corps, vous qui travaillez là-bas, là, faites très attention. Parce que ce monsieur nous tient en cœur. Mais si ce n'est pas mon papa même, mais si ce n'est pas mon grand-père, tu m'as mis au monde, ou si ce n'est pas mon père, mais où il est en train de travailler pour les Ivoiriens, moi je le prends comme mon père et ma mère. Parce que ce qu'il est en train de faire, les réalisations là, ce n'est pas pour moi seul, c'est pour nous les Ivoiriens. C'est pour nous les Ivoiriens. Mes chers frères, mes chers parents, vous qui m'écoutez, si vos frères, si vos parents travaillent à la présidence, tirez les oreilles. En sachant que pour dire, il y a contrôle. Hein. Il y a contrôle. Hein. Tu fais erreur là, nous on te prend. Madame, il faut dire Dieu merci. Faut dire Dieu merci. Que c'est ado, c'est temps des ados, on te prend, on te met en prison. C'est temps des ados, on te prend, on te met en prison. Si c'est d'autres présidents là, où on voit que tu es suspect, on te tue. Ils vont te prendre, on te prend à Abidjan, on t'amène à Yamoussoukro, ou c'est où là même, on te prend là-bas, on t'envoie encore à Abidjan, on fait la navette. Mais c'est comme tu es à l'aise, on te prend, on t'amène ici, c'est comme... Mais si c'était tant d'autres personnes là, on te tue. Et puis ça ne va pas là quelque part. Faut dire Dieu merci que tu es dans le temps des ados, où on te met en prison. Prison là, tôt ou tard, tu vas sortir. C'est comme ça. Mais si tu meurs là, est-ce que tu vas te réveiller? C'est là le problème. Madame, il faut nous prendre au sérieux. Dis à ton mari, il faut lui poser des questions. Pour dire mon mari, pardon, il faut me dire la vérité. Qu'est-ce qui se passe au juste? Qu'est-ce que tu as fait? Il faut dénoncer les gens et puis au moins ça ta peine là. Si on voulait te juger là, ils vont te juger ta peine là, ils vont réduire ça. Quelqu'un qui n'a pas quoi avouer, tu dis non qu'ils n'ont qu'à l'amener à la Maca, ils n'ont qu'à l'amener en prison. Moi, je vais aller lui rendre visite. Ah bon? Donc toi, comme si là, madame, tu ne sais pas combien de personnes qui prient pour ce monsieur-là? Arrête, hein. Tu ne sais pas que si ton mari même, il tue le gars, là, il tue papa Adola, excusez-moi. S'il fait du mal à papa Adola, tu sais, il y a combien de millions de personnes qui vont être endeuillées? C'est toute la Côte d'Ivoire. Donc, pardon. Pardon. Même si tu vois un avocat, on dit le dossier est sensible. Quand tu vois telle personne, on dit le dossier est sensible. Eux savent pourquoi on dit le dossier est très sensible. Tuer un président, faire du mal à un président. Mais c'est grave. C'est grave. Vous pensez que ceux qui sont à la présidence là, moi je vais vous dire quelque chose. Les puces là, c'est si écoutent. Les téléphones, tout est si écoute. Tu sais pas. Vous ne savez pas. Vous pensez que quand vous partez, vous riez, vous êtes si écoute. Donc, il faut bien demander ton mari. Bébé, mon chouchou, mon nounou, mon quoi. Parce que quand tu t'en là-bas, tu t'envoies ton mari et puis tu commences à pleurer. Là. Ceux qui sont à côté, même là, les colonels, les lieutenants, les trucs, ça les énerve en même temps. C'est parce que tu es femme à cause de ça, les gars te disent, il faut arrêter. Si tu veux pleurer, là, nous, on ne va pas emmener ton mari, tu vas le voir. Et ma chérie, ou toi, mais tu n'es pas intelligente là. Tu sais pourquoi tu n'es pas intelligente? Si tu vois ma vidéo là, je sais que ça va, tu vas comprendre quelque chose. Tu dis où l'ont mis là-bas là. Souvent, tu t'en là-bas, on fait sortir ton mari, tu causes avec lui. C'est-à-dire où tu l'as mis là-bas là. La prochaine fois où tu le juges devant Dieu, devant la terre, tu ne vas plus le voir là-bas. Ils vont l'amener à quelque part. Donc, il faut nous prendre au sérieux. Si tu as dénoncé, tu dis non que oui, quand je m'en vais, on fait sortir mon mari. Voici mon mari. Ça veut dire ceux qui font sortir ton mari, là, tu es en train de les vendre comme ça. Quand on dit femme, réfléchissez un peu. Avant de venir t'exposer ou avant de venir exposer ton mari. Oh, ce qui t'a dit là. Moi, je pense que ce monsieur-là, il a un sérieux problème. Parmi plus de 100 personnes, c'est lui seulement, on dit, c'est lui qui est suspect là. C'est lui qui est suspect. Alors, donc arrête.
faut te concentrer, faut prier. Où tu peux taper là, faut taper. Si c'est pour le juger, il faut le juger. Dieu merci que c'est temps de ado. On ne tue pas. Sinon, si c'était... là, ça... Sauce graine du gars là même, c'était déjà propre. Tu n'allais pas le voir. Tu n'allais même pas causer avec lui. Un coup comme ça, via. Tu ne le vois plus. Mon mari a disparu. On ne sait pas où il est rentré. C'est comme ça. Donc, c'est pour vous dire. Vous qui êtes à la présidence là, faites très attention. Nous, papa Ado là, s'il vous plaît. Nous là, c'est nos nadres qui est là. C'est nos cœurs qui est là. S'il vous plaît. Nous, on veut l'évolution de nos pays. Laissez-le tranquille. Si on vous a promis des miettes là-bas, là, pour dire vous allez le tuer, vous allez le faire quelque chose là, refusez ça en même temps. Refusez ça. Mon frère. C'est pas à cause des miettes là. Où ils vont dire non, faut faire du mal à telle personne. Non, nous on veut pas. La Côte d'Ivoire, on peut pas rentrer. Nous on veut pas rentrer en deuil. S'il vous plaît. Mes chers parents, mes chers frères, vous avez vu la vidéo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me retrouver sur les 4 plateformes et aussi je laisse mon numéro WhatsApp. Vous pouvez m'appeler. N'oubliez pas de partager cette vidéo-là au maximum. Ok? Partagez. 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 Ah, il ne me sent pas bien là. Oh Dieu, il ne me sent pas bien. Donc, je suis là sur les traitements. Je vous dis à très bientôt. Pour m'encourager, partagez mes vidéos dans le groupe. Et n'oubliez pas aussi de vous abonner. Je vous dis ciao, ciao.